Bonsoir, bienvenue sur Diaspora, l'espace francophone de BCB. Au micro, François Bikindou. Un seul invité dans ce programme, Ray Saif, que l'on pourrait appeler un prophète des temps modernes. Ray Saif qui lutte contre certains dogmes des églises traditionnelles. Ray qui se rendra tour à tour à Londres et à Birmingham à l'occasion du passage du pape dans ces villes pour faire entendre son message. Merci beaucoup Ray Saif d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci Monsieur François. Alors donc tout à l'heure nous reviendrons sur le sens de ton combat et vous déclinerez donc votre programme à l'occasion donc de la visite du pape en Angleterre, notamment à Londres et à Birmingham. Demande au Seigneur de t'aider à mieux l'adorer, à mieux le contempler. Alléluia. Je vous le disais, chers auditeurs, nous recevons Ray Saif, que l'on pourrait appeler un prophète des temps modernes. Ray Saif qui se prépare à sa manière à accueillir le pape qui sera en Angleterre donc à partir du 16 septembre. Alors Ray Saif reviendra tout d'abord sur le sens de son combat spirituel. Alors Ray Saif, tout d'abord, est-ce que en quelques mots vous pourriez nous parler de votre combat spirituel? Quels sont les maîtres mots, les grandes lignes de cette lutte, ce combat pour ainsi dire? Ah oui, les grandes lignes de ce combat, c'est que j'annonce la repentance en préparant l'arrivée du royaume des cieux et j'appelle les gens, notamment, il y avait appelé les gens de ne pas se sentir victorieux, notamment les religieux, bien avant qu'ils ne mettent le pied dans le royaume des cieux. Donc en fait ça c'est un comportement
en fait, je fais attrait au comportement de certains religieux qui se rassemblent les samedis, les dimanches dans des églises. On les voit avec des grosses Bibles à la main et clament qu'ils sont bien-aimés de Jésus, de Dieu. Bien, mais néanmoins, s'ils continuent à clamer qu'ils le sont bien avant que le royaume des cieux ne leur soit ouvert, c'est un échec d'avance. En fait, en un mot, Yahvé appelle les gens à la repentance. Et donc, j'insiste dessus, et c'est là le message. Alors, Ray Saif, lors d'une émission précédente, vous nous avez parlé de votre rencontre avec Yahvé. Et à partir de cette rencontre, donc, vous avez pu vous déterminer par rapport à ce message. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, revenir sur les circonstances de cette rencontre qui ont complètement bouleversé votre vie? Oui, la vie a été bouleversée totalement. En quelle année? C'était l'an passé, donc il y a une année de cela. Tout a changé dans ma vie. La preuve, j'ai plus totalement une bande d'amis autour de moi. J'ai plus des fréquentations comme d'il y a à peine quelque temps. Bien, dans ça, ce qu'il faut retenir, c'est que Yahvé est un homme, un être humain qui a du sang, de la chair, qui a des émotions, qui est comme vous et moi. Et cela se prouve et peut être également consulté dans la Bible. Il y a pas mal de versets. La fois dernière, j'ai donné Genèse 18, verset 3 à 5, Genèse 32, verset 24 à 31, Ézéchiel 1, verset 4 à 5, Isaïe 6, verset 8 à 9, Exode 19, verset 10 à 14, et même dans Exode 24, au verset 9 à 11, on peut... Donc, il suffit de lire le message, la Bible notamment, les gens, et également vous trouverez que Yahvé est un être humain. Ça peut également s'expliquer sur le point, il fut un temps Moïse, Aaron et leur sœur avaient des conflits. Ils avaient des conflits autour de la femme de Moïse. Et Yahvé était venu personnellement arranger ce conflit. S'il n'est pas un homme, il n'allait pas le faire. Il fut une période dans Daniel 10, au verset 13, archange Michael, archange, avait déclaré lui-même auprès de Daniel qu'il était empêché pendant 21 jours par le prince de Perse, du royaume de Perse. Et si il est un ange de Yahvé, tout puissant, avec tout le pouvoir que les religieux lui donnent, qu'il est magicien, qu'il a tous les pouvoirs, il n'allait pas lutter avec le prince de Perse, avec l'armée du prince de Perse pendant 21 jours. Ça sous-entend que c'est un homme qui a des moyens que nous avons pour lutter avec d'autres hommes. Mais malheureusement, on le voit pas. Donc ça veut dire que Dieu, Yahvé, donc, se situe sur une autre normalité, sur une autre réalité. Une réalité pas forcément humaine. Et c'est pourquoi d'aucuns affirment que Yahvé, c'est un esprit. Oh non, ça c'est également là une grande erreur. Il a juste pris, Yahvé a juste pris une... comment je pourrais dire, une mesure je ne parlerai pas de cachette, mais néanmoins, il a pris les précautions de nous abandonner parce que nous avions été tellement méchants. Et ça, c'est bien dit dans des Écritures. Il a pris les distances. Étant être humain, vivant sur une autre planète, c'est bien normal que nous ne le voyons pas, puisque nous n'avons pas les moyens d'aller sur cette planète-là. Et Jésus lui-même déclarait « Qui m'a vu a vu mon Père ». Donc, au moins par le canal de Jésus, essayons de comprendre que Yahvé également est un homme comme nous autres. Ouais. Alors, vous l'avez rencontré, Yahvé, et c'est à partir de cette rencontre que vous avez pris la résolution de pouvoir vous battre spirituellement et même sur le plan humain contre certains
certaines réalités, certaines convictions, certains stéréotypes, quoi. Ah oui. Alors, dans quelles circonstances? Ce sont les circonstances que je n'ai toujours pas voulu dévoiler. expliquer, dévoiler, Okay. pour éviter une certaine forme d'idolâtrie. Ok, alors tout à l'heure, nous reviendrons sur ce que vous avez prévu à l'occasion de l'arrivée en Angleterre du pape. Merci. La vérité, rien que la vérité. L'heure de vérité est arrivée. Ceux qui ont caché la vérité pour des excès de table sur un détruit. Je pense que tu ne risqueras pas la cour pénale pour l'avoir dit. Car dans ce système, les choses, tous ceux qui éveillent la conscience marginalisée commettent des crimes contre l'humanité. Non, cousin, je ne risque pas la cour pénale, mais plutôt la peine capitale. Après tout, tu dis que la vérité elle crache là, cousin. N'ignorez pas que quiconque sert le monde trouve un cadavre, et qui trouve un cadavre brûlera de par le feu de Yahvé. Ce vice macabre, une fin palabre. Il vous étiez convié de dire la vérité, rien que la vérité. Dire ce que vous entendez, dire ce que vous voyez. Rien vous n'ajoutez, rien vous n'aurez tranché. Dans le mensonge sans fondement, vous vous êtes forgé. Il vous hante, votre orgueil est chose répugnante. Aucune gloire de Yahvé, vous observez, chose déplaisante. À vos adeptes, vous avez appris à en faire autant de vos habitudes malfaisantes. Écoutez ce que je vous raconte, car en fin de compte, votre tort ne vous enchante. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de Yahweh, vive la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de Yahweh, vive la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. La vérité, je vous l'ai dit, vous avez déjà votre part, que ça ne vous paraît pas bizarre. Car lui-même est sur votre chemin, il faut le savoir. Faudrait-il voir pour croire en la vérité? Faudrait croire pour voir les biens de Yahvé. Au script d'antan, je vous comparais casquette au front, et moins des salutations dans des places publiques, dans des rues façon. Et m'as-tu vu s'asseyant chaque temps première ligne dans des synagogues? Les places les plus en fût, dévorant par ailleurs de veuves, ces orphelins, au bout de quelques prières, bien entendu, cru bien reçu. Je signe, j'insiste, et je persiste, qu'en vérité, vous l'avez déjà votre part, c'est triste. Ayez plutôt honte au lieu de vous fâcher, répondez-vous, ne soyez pas les derniers. Mon cousin, ne vous juge pas, car un seul est juge, c'est Yahvé, le créateur, le maître incontournable, le diable est trop minable. Alors, Ray Saif, le pape donc arrive à Londres en principe le 16. Et vous avez prévu de lui réserver, pour ainsi dire, un accueil. Vous serez à Londres le 18 et vous serez à Birmingham le 19. Alors, quelle est la principale raison de ce déplacement? Bien, la principale raison de ce déplacement est que j'ai entre mes mains une mission à accomplir, une mission forcément à exécuter sans pour autant que je n'oppose une résistance, parce qu'en fait, je ne suis qu'un instrument. Et donc, pourquoi j'ai choisi la tête du pape? C'est parce qu'en fait, je l'ai écrit 2-3 fois, lui expliquant le contenu de ce message, l'utilité de ce message, parce qu'en fait, le message révèle la vérité qui a été cachée. Et ceux qui ont caché cette vérité, c'est l'Église catholique. Quoi qu'on fasse, c'est Rome qui a caché la vérité. Et la vérité, c'est quoi en 2 mots? La vérité, c'est par exemple la nature de Yahvé, par exemple le respect des commandements, ordonnances et lois de Yahvé, ce que l'Église a totalement bafoué, le non-respect de la miséricorde de Yahvé. Donc tout ça, ça va, l'Église utilise ça contrairement à ce que les Écritures
exige. Et par exemple, dans Hébreux 6, au verset 6, on essaie un peu d'appeler les gens à ne pas porter la croix de Jésus, à ne pas focaliser leur intention sur la croix de Jésus. Parce qu'en fait, ça serait le crucifier pour une deuxième fois, le tuer pour une deuxième fois. Qu'est-ce que l'Église catholique fait? C'est là le problème. Donc, en fait, si j'ai choisi sa tête, c'est parce que par lui, ce message peut se lever. Par lui, ce message peut trouver un sens parce que c'est eux qui ont caché la vérité. Et donc, je me rends compte que dans Daniel 8, au verset 23 à 25, Yahvé parlait de ce règne qui est dominé par l'Église catholique. Dans, par exemple, Apocalypse 13, on peut relire les circonstances de la fin du monde. Il est l'heure pour les gens de prier à la maison, de rester à la maison et non d'aller dans des églises. Bien, je n'indexe pas seulement que l'Église catholique. C'est donc, je m'adresse aux pasteurs, à tout le monde, à ces prêtres. Et pourtant, il est important de prier ensemble, de prier en groupe. Il y a non seulement une solidarité, mais il y a aussi ceux qui enseignent et qui vous apprennent également des choses. Oui. C'est là le rôle des pasteurs, c'est là également votre rôle. Oui. Vous utilisez les médias et d'autres médiums, mais eux, ils utilisent les églises pour justement promouvoir le message de Dieu. Donc, c'est pas en soi une mauvaise chose que d'être rassemblés dans un groupe spirituel. Non, c'est pas en soi une mauvaise chose. S'ils le veulent bien, ils peuvent. Bien, mais néanmoins, chaque chose a un temps. Il y a une prescription pour chaque chose. Ce qui est expiré est expiré. L'heure est arrivée pour les gens de rester prier dans leur chambre, dans leur maison. Bien, maintenant, s'ils veulent prier en groupe, comme serait dans une église, ils n'ont qu'à faire le choix, mais qu'ils conduisent la vérité à ce moment-là. Mais si ils ne font traîner que la même conception religieuse d'antan, celle qui a déjà expiré, bien ça ne sert à rien d'aller à l'église. Alors donc, vous avez écrit au pape plusieurs fois. Oui. Est-ce que vous avez reçu une réponse? Naturellement, non. Et c'est là où j'insiste, je dis que ils sont plus que les sectes. C'est vrai que les sectes sont fermées, mais eux également, c'est un cercle fermé. Parce que si c'était, je m'excuse une fois de plus, si en fait je les écrivais juste pour les glorifier, pour les acclamer, mais je crois qu'ils allaient au moins m'envoyer une réponse avec une image de la Vierge Marie, ou je ne sais pas, de Jésus, ou de je ne sais pas de quel saint. Mais comme je leur dis, arrêtez l'idolâtrie. Yahvé disait, ne vous faites pas de représentation quelconque, quoi qu'il arrive. N'ayez pas de dieux étrangers devant moi. Je suis un créateur jaloux. Ne vous agenouillez pas devant eux. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous allez sur toutes les églises, pratiquement, il y a certains qui ont des colombes, il y a d'autres qui ont des croix, il y a d'autres qui représentent le signe du soleil. Mais ça n'a pas de sens. Notre vie est dans les mains de Yahvé. Et c'est lui que nous devrons glorifier. Bien. De Yahvé, on est parti, d'un homme, on est parti à un esprit. On l'appelle Dieu. Oui, d'accord, c'est pas grave. Mais respectez ses lois au moins. Parce que si vous respectez ses lois, il est miséricordieux. Il pourra comprendre que l'absence qui est fait que depuis des temps, on ne le voit pas, on a cru qu'il était esprit, il pourra le comprendre. Mais on ne respecte même pas ses lois. On ne respecte même pas ses ordonnances. Bien.
Alors, nous sommes avoués à la destruction. Alors, vous avez dit que vous serez le 18 à Londres et le 19 à Birmingham, Oui. donc à l'occasion du passage du pape dans ces villes. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour vous faire entendre cette fois-ci? Bien, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai une pétition en ligne que les gens sont en train de signer. Dans un premier temps, j'espère que ces gens qui signent la pétition seront également avec moi sur le terrain. Mais dans un deuxième cas, je suis l'unique responsable, l'incontournable avec ce message. Et donc, si personne ne me suit, je serai seul sur le terrain et je manifesterai comme prévu. Et que dit la pétition que les gens sont en train de signer? Bien, la pétition dit tout simplement que l'argent, le sexe, le culte de la personnalité, l'idolâtrie ont fait que la religion, toute forme de religion, en fait, soit pire qu'une bombe nucléaire, qu'une bombe atomique. Et donc, il est l'heure d'arrêter l'idolâtrie, il est l'heure d'arrêter cette ignorance, il est l'heure de respecter Yahvé. Et alors, rencontrant le pape, Disons au pape, donc. disons au pape, pardon, merci, disons au pape que arrêtez de crucifier Jésus une deuxième fois. Vous êtes en train de le tuer une fois de plus. Repentez-vous. Et qu'il se repente. Il doit se repentir. S'il ne se repent pas, bien mes enfants, nous connaissons ce qui arrive bientôt. Alors, qu'est-ce qui arrive bientôt? C'est la destruction du monde? Naturellement, oui. Et vous avez prévu des pancartes, des leaflets, à l'occasion donc de vos déplacements dans ces deux villes? Bon, j'ai des pancartes, oui. J'ai des leaflets qui ne sont pas encore délivrés. Et comme nous sommes encore loin, j'espère bien que j'en aurai bientôt. Et j'aurai un t-shirt. Et je ne sais pas si on aura pour tous. Bien, mais néanmoins. Et un mégaphone. Ok. Alors, pour ceux qui vous écoutent et qui aimeraient justement signer votre pétition qui est sur le net, quelle est l'adresse? Bien, ils peuvent aller sur Google et mettre POP, comme serait pape, donc P-O-P-E 16 09 10. Et ça va apparaître et donc ils n'ont qu'à cliquer sur le lien et signer la pétition. Ok, donc POP 16 09 et puis 10. Hein. Vous allez simplement, chers auditeurs, sur Google et vous tapez POP, comme vous l'entendez, P-O-P-E 16 09 et 10. Et vous verrez un lien qui vous entraînera directement sur la pétition de Ray Saif. Alors, Ray, nous arrivons vers la fin de cette émission. Alors, quel est le mot de la fin pour ceux qui pourront vous rejoindre à Londres ou à Birmingham? Premièrement, je leur remercie et leur demander de s'activer et de dénoncer l'idolâtrie. Et donc, merci une fois de plus pour leur assistance. Merci parce qu'en fait, ils voudront bien faire connaître la vérité. Est-ce que vous avez un contact pour ceux qui aimeraient directement vous joindre, au téléphone par exemple? Bien, au téléphone. Ou un mail? Oui, un mail. C'est Ray, R-A-Y, underscore, Saif, @hotmail.com. Ok, j'espère que vous pourrez reprendre hein, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de relever. Oui, donc c'est Ray,
R-A-Y, oui. Underscore, donc barre de 8. Ouais, donc le tiré de la barre de 8, oui. Saif, c'est S pour sucre, A-I-T-H, oui. arrobase, oui, hotmail.com. Alors, Ray, merci d'avoir bien voulu donc accepter notre invitation. Et justement, nous ferons le point après le départ du pape. Nous vous inviterons de nouveau pour savoir ce qui s'est réellement passé à l'occasion donc de votre passage dans ces deux villes, Londres et Birmingham, et les différentes réactions des uns et des autres. Merci une fois de plus d'être passé dans cette émission Diaspora, et au plaisir donc de vous retrouver. C'est moi qui vous remercie. Allez, au revoir. Au revoir. Frères et sœurs, repentez-vous, soyez la lumière du monde, pareillement qu'elle brille devant vous, car le temps est venu, repentez-vous pour accomplir les saintes écritures. Hey oh l'ami, qu'as-tu à crier ce matin en pleine rue, Bible en main? Laisse-le. Oh, ne vois-tu pas qu'il prophétise? Écoutons-le. C'est dire nous est différents peut-être, hein l'ami? Repentez-vous. Eh oui frérot, écoute, celle-ci c'est l'heure de vérité. Arrêtez les mensonges qui depuis des lustres n'ont rien amélioré, les anges pleurent. On aggrave des pétards qui s'empirent, de jour en jour ça va de pire en pire. L'atmosphère gérée par Lucifer, rien ne change, il vocifère. C'est au bout de l'idolâtrie, l'église a créé sa divinité. Oh, sachez que les pierres, le bois ne parlent pas, qui pointent le doigt. Le matérialiste est une absurdité. La peur qu'ils ont pour l'immortalité montre que leur divinité est un divin des morts. Ne dis pas ça l'ami, c'est insensé. Non, laisse-le parler. Écoute frérot, l'église a oublié Yahvé. Fait allégeance aux dieux étrangers, Nzambi. Disent qu'ils parlent aux morts, fréquentent les zones Nzambi. Aïe, représente avec accord la croyance envers sa majesté. Quiconque le fait est antichrist, tout comme ceux qui pensent que le droit de l'homme est une religion, c'est triste. Il n'y a plus de liberté sans loi, fils avait établi la tienne. Respectons-la, quoi qu'il arrive à cela, contrairement c'est le vœu. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sans vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sans vous. Cette histoire mon frère, elle me fait marrer. Si tu es vraiment le soi-disant Dieu lui-même, esprit et créateur de l'humanité, omnipotent, omniprésent, omniscient, maître de son esprit. Jamais, jamais celui de l'homme il ne peut contrôler. Simple instrument, par son soi-disant miracle qu'il avait lui-même à créé. Bah où ses pouvoirs magiques sont finalement passés. Assez, pourquoi donc au nom de Dieu l'église ne fait que verser le sang par son passage, des guerres et des conquêtes à la traite de négrière, de l'inquisition à la colonisation, du monopartisme à la démocratie. L'église n'a fait que tuer le nom de Dieu. T'inquiète pas mon frère, je ne jurerai jamais au nom de Dieu. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sans vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sans vous. Tes paroles frère, je ne saurais les compléter, sauf que je note le fait que le Dieu esprit n'a jamais existé, mais il est imposé par la force et sur le chicote des missionnaires par le diable hanté. Appelons chien par chien, chat par chat, quel que soit le lieu dans le monde où il se trouve, le nom de l'homme reste inchangé. Pourquoi le titre Dieu a remplacé le nom de Yahvé? Même, il fallait aussi changer le nom d'Abraham, le nom d'Isaac, de Jacob, du mont Sinaï. Par l'intégrité de la vie, par l'église a-t-elle été violée? Arrêtez les mensonges qui éblouissent les gens, car l'heure de vérité est arrivée. Repentez-vous, prenez garde, il est là le royaume de Yahvé. Batata, bamama, lusambila, batonia, bibunda, lusambila. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sans vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sans vous. Tout le monde croyait maintenant en Yahvé, tout le monde priait maintenant en vérité. Repentez-vous pour la gloire de Yahvé. Mumakerika lupingula.